Bon, ça c'est la fin de la première série. On a commencé il y a quelques semaines déjà, c'est la 4e, il me semble. Oui, c'est la 4e. Ok, donc c'est une introduction au ministère de la délivrance. Délivrance et combat spirituel. Je ne veux pas commencer à redéfinir c'est quoi, qui est dans quoi est dans qui. Laisse ça pour l'instant. Ce qui est important, c'est que cela fait partie du ministère de Jésus-Christ, en même temps que l'enseignement de la parole et la guérison des malades. Et c'est quelque chose que Jésus-Christ a fait de façon continuelle. Et ses disciples l'ont fait de façon continuelle. Et il a demandé à ses disciples d'aller enseigner, d'aller à travers le monde, faire des disciples et leur enseigner tout ce qu'il leur a donné. Pourquoi c'est important d'enseigner tout ce que Jésus a communiqué? Parce que c'est la condition de la victoire totale. Amen. Dis à ton voisin, la victoire ne sera pas totale. Si tu négliges un aspect de l'enseignement de Jésus-Christ. La victoire ne sera pas totale si tu négliges un aspect quelconque de l'enseignement de Jésus-Christ. Et je veux que quelqu'un dise avec moi ce matin, je ne veux pas négliger les enseignements de Jésus-Christ. Je ne veux pas négliger ce que veut me communiquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me dispose ce matin comme un élève studieux qui est désireux de recevoir la parole de vérité et qui libère. Saint-Esprit, je te promets de mettre en pratique les enseignements que tu me donnes. Saint-Esprit, merci de ta présence dans ma vie. Amen. Extrêmement important de mettre en pratique l'enseignement. Jésus-Christ disait à plusieurs qui l'écoutaient en se réjouissant, il dit, ouais, vous êtes bien si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. On est rendu au milieu de l'année. La vie de quelqu'un est-tu en train de changer? Tu te trouvais à une position A en janvier. Aujourd'hui, le 17 juillet, 7 mois en dedans de l'année, ta vie a-tu changé? Le Saint-Esprit a-t-il pu te déplacer un peu? Il y a un verset dans Jérémie où le Saint-Esprit demande au peuple de s'arrêter et d'examiner ce roi. Demande au peuple de s'arrêter et de regarder où est-ce qu'ils sont rendus. Et ce matin, avant de continuer d'en remettre encore, je demande au nom de Jésus-Christ, depuis le début de l'année, que le Saint-Esprit te dit des choses. As-tu mis en pratique certaines de ces choses? Est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que tu as eu des difficultés? Quelles sont les difficultés que tu as eues? Est-ce que tu as posé des questions? En général, les élèves posent la question à l'enseignant au prochain cours. Avant que l'enseignant ne continue, il pose la question, qu'est-ce que l'enseignement que tu as donné la dernière fois, je n'ai pas compris si j'ai essayé de faire tel exercice, j'ai eu des difficultés ici, j'ai eu des problèmes avec ça, je n'ai pas compris si, je n'ai pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'il veut avancer. Et ce matin, je dis à quelqu'un, évalue où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu es en train d'avancer? Tu n'es pas en train d'avancer, répands-toi. Parce que Dieu n'a pas du temps à perdre. Et Dieu dit dans sa parole qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on va le récolter. Si on sème la paresse, on ne va rien récolter de bon.
Et si on sème le mépris de ce que Dieu dit, on va récolter bien des misères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et si tu n'as pas pris au sérieux ce que le Saint-Esprit te dit depuis, répands-toi ce matin. C'est toujours là où le Saint-Esprit commence. Il dit, répands-toi. Et appelle péché ce que j'appelle péché. Si tu méprises la parole de Dieu, c'est un péché. C'est de la rébellion. Et si Dieu te parle, tu es là à obéir, c'est de la rébellion. Et on va se retrouver encore ici le 31. Et on va encore faire des vœux. Et on va commencer tout feu, tout flamme. Et au milieu de l'année, le Saint-Esprit va encore demander où est-ce que tu es rendu, où es-tu? Donc, combat spirituel, la bataille est gagnée, les amis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix l'a remporté pour nous. Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Comprends ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. Le Saint-Esprit est en train de dire ici que Jésus-Christ a été rendu conforme à nous. Il vivait dans le ciel, il était adoré des anges, il participait de la gloire de Dieu et du Saint-Esprit. Et à un moment, il a décidé d'obéir à Dieu. Il est devenu un homme. Il a participé au sang et à la chair. Il est devenu un homme comme toi et moi. Et il est mort à la croix pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, le diable. Et au verset 15, on dit, Hébreux 2, verset 15, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et parce qu'il est devenu ce que nous étions, et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts, il a ouvert pour nous une porte de liberté. Et donc celui qui est associé à lui dans sa mort et sa résurrection, comme va le dire le Saint-Esprit dans Romains 6, participe de la vie de Dieu, est libre quoi. Et puisqu'on parle de combat spirituel et de délivrance, on doit comprendre que c'est à cause de ce qu'il a fait. Et que toute oppression de Satan sur nos vies, si nous sommes fils, est quelque chose d'illégal. Il est extrêmement important que l'on comprenne que le monde spirituel fonctionne avec beaucoup de comment dire ça? C'est des lois. C'est vraiment des lois. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre avocat. Il y a une juridiction dans le monde spirituel dont Dieu lui-même est le juge suprême. Et le juge suprême, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, a rendu le jugement en ta faveur. Et il a dit à Satan, tu n'as pas le droit de le retenir prisonnier. Jésus-Christ a payé sa dette. Tu le libères. C'est pour ça que je vous ai dit pendant la louange où le Saint-Esprit nous disait, du point de vue de Dieu, du point de vue du ciel, il n'y a pas de montagne. Du point de vue du ciel, il n'y a plus raison d'avoir des prisonniers. Du point de vue du ciel, il n'y a plus raison, il n'y a plus de base pour que l'oppression se poursuive en dehors de l'ignorance et de la paresse à faire ce que Dieu dit. Il n'y a plus de base légale pour Satan pour oppresser ta vie. Avant, il y avait une base légale pour oppresser ta vie. Mais quand Christ est mort, prenant ta place, Satan a perdu tout fondement légal pour oppresser ta vie. Maintenant, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais ça? Maintenant, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour le repousser? Il y a bien des personnes libres qui continuent de se laisser emprisonner. Même parmi les chrétiens. Même parmi les chrétiens. Et c'est seuls les chrétiens qui sont libres. Je ne parle pas des autres parce que eux, je ne parle pas d'eux.
Donc, le problème pour nous, enfants de Dieu, pour notre part, c'est comment entrer dans la victoire. Comment entrer dans la victoire? Comment amener ce qui a été fait dans notre expérience quotidienne? On l'a dit au début, le Saint-Esprit va le redire encore et encore. Obéis la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Mets-toi en accord avec Dieu. Soumets-toi à lui. Résiste au diable. Il va fuir loin de toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des nids. Il t'a donné le pouvoir pour que tu l'exerces. Il t'a donné l'autorité pour que tu l'exerces. Et souvent, quelqu'un m'a dit, Dieu fais-le, Dieu fais-le, Dieu fais-le, Dieu. C'est toi qui dois exercer l'autorité avec Dieu en toi, avec la révélation du Saint-Esprit. C'est toi qui dois l'exercer, cette autorité. Je vous ai raconté le témoignage de cet homme dont la fille était malade, une jeune adolescente. Il y avait toutes sortes de boursouflures sur sa peau, une maladie bizarre. Il y avait des excroissances sur son corps partout. Elle n'était même pas capable de mettre des vêtements qui ne sont pas longs de manches parce que c'était terrible, quoi. Et les médecins ne comprenaient rien. Écoute là, chaque fois que les médecins sont dépassés, il faut que tu comprennes que l'affaire là n'est pas normale. Ils peuvent l'appeler les noms qu'ils veulent et dire que c'est pas guérissable. Chaque fois que le corps placé dans des conditions normales ne peut pas user des lois que Dieu a placées en lui pour amener la guérison, c'est qu'il y a un problème. Si tu as une plaie qui refuse de guérir, je connais des gens qui ont des plaies qui durent 2-3 ans, ça ne se cicatrise pas. Les médecins peuvent appeler ça comme ils veulent. Il y a un problème spirituel là derrière. Parce que lorsque c'est normal, quand tu te blesses, Dieu a construit notre corps de façon à ce que le corps se reconstruit tout seul. Les médecins ne sont pas des guérisseurs. Ils enlèvent juste les sources d'infection et ils referment la chose. Quand tu te blesses, ils enlèvent juste les sources d'infection et ils referment la chose. Si on t'a tiré une balle dans le bras, ils ne vont pas refermer ton bras comme ça. Parce qu'ils se disent, le projectile qui est entré dans ton bras va amener l'infection. Ils vont enlever le projectile. Ils vont enlever tout ce qui est susceptible de créer de la pourriture. Et ils vont refermer. Ils ne savent pas guérir. Ils vont désinfecter et refermer. Et la puissance de Dieu qui gouverne tes gènes, qui gouverne tes cellules, va se mettre en mouvement dans le monde naturel pour reconstruire les cellules qui ont été attaquées. Et si après avoir fait tout ce qu'il faut dans le monde naturel, ça ne va pas, écoute qu'il y a un problème. Et le monsieur prie pendant 3 ans pour sa fille. C'est un homme de Dieu, hein? Il prêchait, il avait une église, il prêchait, il voyageait même pour prêcher. Ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et un jour, quelqu'un de le visiter chez lui lui dit, est-ce que tu sais que je peux maudire ces choses-là et puis ça se passe? Ils sont passés là-dessus sans qu'ils permettent à son frère en Christ, là, qui est aussi un homme de Dieu, de prier pour sa fille. Il n'avait même pas compris, je ne suis pas sûr. Il continue de prier Dieu pour sa fille. Un jour, alors qu'il était dans son salon en train de prier Dieu pour la guérison de sa fille, Dieu l'enlève en esprit dans le ciel. Il se retrouve dans la salle du trône, là où le Père est assis. Et aussitôt qu'il arrive dans la salle du trône en esprit, Dieu de lui dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer le diable dans ta maison? Jusqu'à quand vas-tu tolérer le diable dans ta maison? Et Jésus-Christ est venu, prenant le passage de Marc 11, verset, c'est quoi? 22 à 23, 4 et 5, surtout 22, 23. Il lui a expliqué l'importance de maudire cette chose. C'était ce passage ou bien le passage où il avait maudit le figuier? Il lui a dit, écoute mon ami, change ta façon de prier. Prends autorité sur Satan et maudis cette affaire-là. Et après son expérience dans le ciel, il revient sur la terre et il priait maintenant différemment. Il maudissait dans les racines et dans les semences les excroissances qui étaient sur le corps de sa fille. Au bout de 21 jours, il me semble,
Alors que sa fille était dans sa chambre en train de se changer, chaque fois elle était comme en face du miroir pour regarder ce qui se passait avec son corps, mais ça ne s'améliorait jamais. Il y a un grand vent qui est entré comme par la fenêtre, mais la fenêtre était fermée. Et ça a suivi sur elle, et tous ces 42 excroissances qui étaient sur son corps ont disparu. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Elle sort de la chambre en criant pour aller dire à son père, regarde ce qui m'est arrivé. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Mais il a fallu que le monsieur se fasse reprendre par le père qui lui a dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Il n'avait pas compris que du point de vue du ciel, c'était réglé, il priait de la mauvaise façon. Et Dieu lui avait dit, maudis cette affaire, comme Jésus a maudit le figuier. Et quelqu'un a besoin de comprendre quelle est la position et la pensée de Dieu en ce qui concerne sa vie, ses finances, ses affaires, et chaque chose de sa vie, ses enfants, sa famille. Quelqu'un a besoin de comprendre aujourd'hui qu'à la croix, Christ a remporté la victoire, et qu'il doit, comme le Saint-Esprit lui demande, nous commande de le faire, on doit se soumettre à Dieu. On doit reconnaître qu'on a la victoire et on doit reconnaître que c'est l'oppresseur qui veut nous frustrer de notre victoire et on doit prendre position et lui résister. Parfois c'est dur de résister, surtout lorsque ça touche dans ton corps. C'est parfois dur de résister. Mais il faut trouver la façon de résister. Si tu as les bons amis, trouve-les comme partenaires de prière afin qu'ils résistent avec toi. Je te dis, tu as besoin de résister. Donc, on a un problème parce qu'on a offert de l'opportunité, même en tant que chrétien, à des esprits impurs d'accéder à nos vies. Ils ont besoin d'une opportunité pour accéder. Et on a vu qu'il y avait différentes portes ouvertes aux opportunités dont ils se servaient pour accéder à nos vies. Pour rappel, les esprits impurs ne peuvent pas nous posséder, surtout si nous sommes chrétiens. Quand quelqu'un est chrétien, c'est Jésus-Christ qui possède son esprit. Mais ils peuvent oppresser notre corps ou notre âme. Ils peuvent se loger à quelque part dans nos émotions. Ils peuvent se loger à quelque part dans notre subconscient. Ils peuvent se loger à quelque part dans notre chair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour nous tourmenter. Mais il ne nous possède pas. Mais on peut avoir un esprit méchant dans notre vie, à quelque part, dans notre âme ou dans notre corps. Et si on ne deal pas avec, notre vie va être une vie de misère, une vie de yo-yo. On est comme ça en haut, on est après, on est comme down, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une chaîne invisible qui nous retient. On est comme dans un cage, on est comme dans je sais pas, on est comme un hamster qui court et qui reste sur place. On n'a pas la victoire. On est prisonnier à quelque part. C'est peut-être pas exhaustif. On a vu toute implication de nos parents dans l'occultisme où les fausses religions offrent des opportunités à l'ennemi d'oppresser nos vies. On n'est pas coupable des péchés de nos ancêtres, mais Satan s'appuie sur ça pour oppresser nos vies. Il y a des oppressions que les gens subissent aujourd'hui à cause de ce que leurs parents étaient à fond dans les fausses religions, à fond dans l'occultisme, ou même certains n'étaient pas à fond, ils se sont juste ouverts, et parce qu'ils se sont ouverts, des esprits sont entrés dans leur vie, et ces esprits-là continuent d'influencer la vie de leurs enfants. On a vu des influences prénatales négatives, c'est vraiment des accès possibles, les pressions diverses durant l'enfance, les chocs émotionnels ou les pressions émotionnelles soutenues, quelqu'un qui vit un traumatisme, quelqu'un qui vit un drame, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui l'aime dans la maladie et qui voit cette personne mourir et que ça dure et qu'il prie même de toutes ses forces, mais il ne voit pas la victoire, peut être abattu, peut être brisé intérieurement. Et ça, c'est une faiblesse que Satan peut exploiter. Les habitudes de péché, les actes de péché, ça, c'est le privilégié de Satan. L'imposition de main, on a expliqué que normalement, il y a une transaction spirituelle lorsqu'on impose les mains. Normalement,
la puissance ou bien la bénédiction est supposée de partir de l'esprit de celui qui impose les mains vers la personne qui reçoit la bénédiction. Et il faut comprendre que cette affaire d'imposition des mains, là, même les sorciers le font, même les enfants du diable le font, écoutez, hein, ils le font, ok? Il y a comme un transfert qui se fait quand on touche avec un objet ou avec la main. Il y a des transferts qui peuvent se faire, surtout quand on accompagne le toucher des paroles, ok? Il y a des transferts qui se font. Et certains ont vu le transfert se faire à l'inverse. Et j'ai témoigné de cette femme qui prie pour une autre, c'est une femme de Dieu qui prie pour une autre madame qui avait l'arthrite et les doigts complètement croches comme ça, là, et qui se réveille le lendemain avec ses doigts croches et des douleurs dans ses mains. Pourquoi? Parce que quand elle priait pour la madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un transfert de l'autre côté et l'esprit de l'arthrite était en train de l'agresser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa position en Jésus-Christ, elle a résisté à cet esprit-là. Et la douleur est partie et ses doigts sont redevenus normaux. Ok? Il y a les paroles vaines, ou ce que j'appelle aussi l'automalédiction. Des gens qui disent, je ne vais jamais me marier, je ne vais jamais avoir d'enfants, les enfants c'est niaiseux, c'est fatigant, ils sont trop tannants, je ne vais jamais travailler, je ne vais jamais faire ceci. Ces enfants vont me tuer avant le temps. Toutes sortes de choses qu'on dit souvent. Écoute là. Ces paroles-là, Satan et les démons en profitent pour se loger dans la vie des gens. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme. Il est à l'hôpital, on lui annonce que sa femme a encore eu une fille. C'est moi qui ajoute là encore. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec une fille? Il chercher ardemment un héritier. Toutes les sociétés patriarcales, ils veulent tellement les garçons. Qu'est-ce que je vais encore faire avec une fille? Les esprits méchants ont entendu cette confession-là. Ils ont possédé l'enfant. Elle était devenue une prêtresse du diable en grandissant. Heureusement, la grâce de Dieu l'a délivrée. Mais tous ne sont pas délivrés. Et c'était leurs parents ou leurs oncles qui ont dit des niaiseries sur eux. Et parfois on dit, tu es vraiment têtu, tu es trop... Tu ne seras rien dans la vie. Continue comme ça. Tu ne seras vraiment rien dans la vie. Ou certains mères qui vont dire à leur fille, ok, tu épouses le garçon que je ne veux pas, vous serez pauvre. Tu aurais dû épouser celui-là, c'est un millionnaire. Vous serez pauvre, vous allez souffrir dans la vie. Et peut-être sa fille, après, est pauvre et souffre dans la vie. Elle dit, je t'avais dit non. Tu lui avais dit quoi? Tu l'avais maudit. Tu l'avais maudit, tu lui avais dit quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souvent, les paroles qu'on prononce sont quoi qu'on avait vu quelque chose. En fait, tu maudis la personne quand tu le dis. Si la personne n'est pas spirituellement forte, ça va la briser. Je connais le témoignage, je l'ai lu d'une fille justement que la femme n'était pas d'accord avec qui elle devait épouser. Parce qu'il y avait un parti plus riche. Et la maman de dit que celui-là n'était rien. Vous serez pauvre, vous allez toujours avoir des problèmes financiers. Et ils avaient des problèmes financiers. Elle n'arrivait pas. Jusqu'au jour où on a délivré ce couple-là. Mais le problème financier, ce n'est pas parce que le gars était niaiseux. C'est que la maman les avait maudits. Elle les avait maudits. Elle préférait le millionnaire. Il faut savoir quoi faire lorsque les gens disent des paroles négatives sur vous. Ne les acceptez pas. N'acceptez pas les paroles négatives qu'on dit sur vous. Souvent, quand quelqu'un est en autorité, surtout ces médecins avec leur blouse blanche, les gens vont recevoir leurs paroles plus que la parole de Dieu. C'est péché si tu accordes de l'importance à la parole du médecin plus que la parole de Dieu. La parole du médecin peut t'amener dans la mort prématurée. Écoute, s'il est dépassé, qu'ils te disent qu'il est dépassé, que tu as trouvé quelque chose ailleurs. Que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, ils vont te dire, bon, on est vraiment... Ils vont venir à 5, ils vont te dire que toutes les clichés nous disent que c'est dans 2 semaines que vous allez mourir, monsieur, il ne vous reste plus que 6 mois. Vraiment, aller à Disneyland si vous n'êtes jamais allé. Ouvrez une page Facebook où vous racontez votre journée à chaque jour.
Il y a des parents qui font ça, on leur a dit que leur fille va mourir dans 18 mois. Ils ouvrent un Facebook, on fait des dons, ils arrivent, on doit amener notre fille à Disneyland, elle va mourir dans 18 mois. Il prend la retraite du travail pour préparer la mort de sa fille. Ça me dépasse quoi. Si je prends le congé là, c'est parce que Satan va me voir. S'il faut gêner 40 jours, je vais gêner 40 jours. Il va m'entendre. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. J'avais vu un comme ça, j'allais voyager pour aller, je ne sais plus, à 5 quoi là. Les parents avaient pris congé pour accompagner la fille dans la mort. J'ai peut-être même été désobéissant au Saint-Esprit. J'aurais dû prendre mon OP et voyager pour rencontrer ce couple. Il y a au moins 5 ans, j'avais vu ça à la télé, ça m'avait déchiré le cœur. Elle devait mourir de cancer. Mais dans le ciel, il n'y a pas de cancer. Christ est mort pour elle aussi. Mais ses parents ne savent pas. Tu ne sais pas, tu vas mourir, mon ami. Tu ne sais pas, tu vas mourir. Ne recevez pas leurs paroles, les amis. Ne reçois pas leurs paroles. C'est la prophétie de Satan. Dieu a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles de mon Seigneur. Bon. Dans son livre des Expel Demons, Derek Prince énonce ces 9 étapes-là. Je les ai repris totalement. Je n'ai pas eu le temps de les améliorer. En tout, là, il y a beaucoup d'expérience Derek Prince. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça a l'air biblique, c'est fondé, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Okay? La première, c'est personnellement affirmer ta foi en Jésus-Christ. Écoute, pour la délivrance, tu peux t'approcher d'un pasteur, de quelqu'un qui croit que la délivrance est encore pour aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a beaucoup même des églises qui se disent chrétiennes là, que si tu leur dis qu'un chrétien peut avoir un démon, ils vont te dire que tu es menteur. Parce que même dans leur faculté de théologie, on explique qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon. Je racontais l'histoire de ce jeune-là qui se faisait taper par les esprits dans la nuit parce qu'il voulait quitter l'organisation ou qu'il n'avait pas pu donner les gens qu'on lui demandait au Cameroun. Hein. Et il se faisait taper dans la nuit, s'en va rencontrer le pasteur. Son pasteur lui dit, tu mens. Un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon ou ne peut pas avoir un démon. Sauf que lui se faisait fouetter par les esprits dans la nuit. Là. Mais le pasteur, à cause de sa théologie, lui dit, un chrétien ne peut pas avoir un démon. Et j'ai discuté avec plusieurs, même au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, qui étaient à la faculté de théologie protestante à Yaoundé, pour ne pas citer son nom, la faculté en question, ok, et qui discutaient qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon. Mais l'expérience de plusieurs est différente. Amen. Donc tu t'approches de quelqu'un qui croit la Bible, à savoir que oui, Satan ne peut pas posséder notre esprit, mais il peut oppresser notre âme ou notre corps, et tu demandes la prière. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux aussi aller tout seul, en reconnaissant Jésus-Christ comme ton délivreur et faire les étapes. Amen. 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 En général, lorsqu'ils partent, les esprits méchants partent par tous les orifices que nous avons. Il y en a au moins 8 sur notre corps. Il peut partir par les larmes qui sortent. Ils partent souvent par... souvent les gens ont toussé, ont bâillé. Souvent d'autres ont eu envie d'aller aux toilettes. Toutes sortes d'affaires. Et c'était ces esprits-là qui partaient. Mais en général, on les voit partir par la bouche. Ok? On va les voir partir par la bouche. Ok? Parfois, il y a des cris, il y a de la résistance, il y a vraiment une bataille féroce. Mais on va les voir vraiment partir par la bouche. Parfois, la personne va cracher des choses. Parfois, la personne va cracher des choses, ou de la salive simplement, ou d'autres choses en plus de la salive. C'est ces esprits-là qui partent. Ok?
Parfois, la personne qui est délivrée va sentir que quelque chose a quitté son corps. Une entité a quitté son corps. Elle va se sentir plus légère. Et le visage des personnes, quand on fait la délivrance, le visage des personnes est plus rayonnant. Amen. Plus rayonnant, il y a une liberté. Ça, je l'ai remarqué pour quelqu'un qui était tellement sombre au moment où on commençait la délivrance, quand on était dans l'autre église. Là. Et après qu'on eut passé par quelques étapes, il y avait une bataille féroce. Là. Le visage avait complètement changé, ça s'était illuminé. Ok? Elle avait pratiqué dans de la divination et toutes sortes d'affaires, c'était terrible. Amen. Donc, personnellement, affirmer ta foi en Jésus-Christ, ça c'est le 1. 2, humilie-toi. Il dit, humiliez-vous devant Dieu. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Okay? Tu t'humilies, c'est ton fardeau de t'humilier. Tu confesses tout péché connu. Tu confesses tout péché connu. Appelle péché ce que le Saint-Esprit appelle péché. N'appelle pas problème, c'est péché. Ne dis pas que tu as un problème avec la nourriture. Non, dis que tu pratiques le péché de gloutonnerie. Ok? Se repentir de tout péché, ça c'est le point de la rénonciation extrêmement important. Dieu relie la confession du péché avec la repentance. Du point de vue de Dieu, un homme normal là ne rentre pas dans le péché volontairement. Écoute là, quand tu regardes le livre de Lévitique là, c'est toujours à propos, si tu pêches non intentionnellement, on va apporter ta vache, on va faire ci, on va faire ça. Tous les péchés intentionnels étaient punis de mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Du point de vue de Dieu, quand le Saint-Esprit te dit non, tu ne dois pas aller dans la direction quand il dit non, quoi. Quelqu'un va dire non, il ne m'a jamais parlé. Écoute, la parole parle assez. Il y en a plusieurs qui vont dans des directions étant conscients que le Saint-Esprit n'approuve pas ça. C'est puni de mort dans l'Ancien Testament. Heureusement, Jésus est mort à la croix. Donc, confession et repentir, ça va avec rénonciation, ça va ensemble. Et avec même la promesse de ne pas recommencer. Okay? Il y a l'importance de pardonner à toute personne qui nous aurait offensé. Il y a l'importance au point 6 de couper tout lien avec l'occultisme ou fausse religion. Et à propos des fausses religions, je veux dire, si on a été sous l'influence des personnes qui ont prêché un autre Christ, on doit vraiment dealer avec soi. Un autre Christ, on doit dealer avec ces esprits de fausse religion. Là-dedans, je mettrai tout ce qui est horoscope, tout ce qui est 10 heures de bonnes aventures. Je mettrai tout ce qui a pris la place de Dieu et qui était idolâtrie. Tout ce qui a péché, même un autre Christ. Et après, au point 7, il faut se préparer à être libéré de toute malédiction. Il faut vraiment être dans l'attente de ce que Dieu va faire de quoi. Amen. Sur la base de l'œuvre de Christ, Dieu va faire de quoi dans ma vie. Au point 8, je dois prendre position avec Dieu. Au point 9, je dois chasser l'esprit impur. Ou le ministre ou l'homme de Dieu qui fait le travail avec nous doit vraiment prendre autorité sur l'esprit ou les esprits, l'un après l'autre, suivant ce qu'on a identifié comme issue, et vraiment commander au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est sur la terre qu'on donne les commandements. Amen. Ça ressemble à ceci lorsqu'il faut affirmer ta foi en Jésus-Christ. Normalement, quand on s'en va vers la délivrance, là, on doit être sérieux. Amen. Parfois, on doit prendre un temps de préparation dans la prière et le jeûne, dans la lecture de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que tu t'en vas en guerre contre des esprits méchants.
Les fils de Shiva, là, lorsqu'ils sont allés de façon négligente vers les esprits pour leur donner des ordres, là, ils ont eu des conséquences. Amen. Donc, ça va souvent être utile de ne pas venir de façon négligente dans l'affrontement contre le monde des ténèbres. Je ne suis pas en train de dire que si je me retrouve dans une maison, il y a une manifestation, je ne vais pas dealer avec, je ne vais pas dire attendez, je m'en vais jeûner là. Je ne vais pas faire ça. Parce que je suis prêt tous les jours. Est-ce que quelqu'un vit ça? Je vis prêt. Amen? Je vis prêt. Mais dépendamment des situations, Dieu pourra demander qu'il y ait une préparation spéciale. Tu t'en vas pour prier pour quelqu'un qui est une prêtresse du diable. Ce n'est pas comme si tu pries pour quelqu'un qui est juste oppressé par un démon de masturbation. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'affrontes pas les mêmes esprits là. Est-ce que tu comprends ça? Dans certaines situations, Dieu demandera une préparation spéciale. Mais parce que je vis prêt, si je m'en vais n'importe où, il y a quelque chose qui se passe, je vais dealer avec. Amen. Quitte à stopper en disant, ok, on va reprendre rendez-vous parce que j'ai besoin, et toi aussi, de dealer avec certaines choses. Amen. Il y avait prévu qu'on devait prier ensemble ces prières-là. Mais peut-être on va juste... on va prier ensemble ces prières-là. Mais peut-être tout le monde n'est pas prêt ce matin. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Peut-être on n'est pas prêt ce matin. Est-ce qu'on comprend ça? Peut-être tu n'as pas vraiment décidé de renoncer aux fausses religions. Peut-être tu n'as pas décidé de renoncer, je ne sais pas à quoi. Peut-être tu n'as pas pris le temps de méditer sur ta vie pour considérer quels sont les aspects de ta vie où il y a de l'oppression. Je ne suis pas revenu aujourd'hui sur comment reconnaître qu'il y a un esprit quelque part. Mais dimanche dernier, on a vu qu'on reconnaît la présence des esprits ou avec l'aide du discernement des esprits, qui est une manifestation du Saint-Esprit qui est en nous. Quand un démon est là, tu sais qu'il est là. Ou bien par les effets qu'ils font. Quand ils sont là, ils agissent d'une certaine façon. Ils aiment oppresser, ils aiment emprisonner les gens. Ils aiment comme te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Ils aiment faire des esclaves. Et donc si tu te trouves dans ta vie, dans cette place-là où tes émotions, où tes habitudes sont comme devenues oppressantes, où tu n'as plus le contrôle, tu as perdu le contrôle d'un aspect de ta vie, il se peut que tu es en train d'avoir affaire dans ce domaine de ta vie avec un esprit précis. Amen. Donc, on va prier ensemble simplement. Père, on demande ta grâce. Nous ne sommes pas préparés. Mais cet esprit, toi, tu es prêt. Et dans le ciel, il n'y a pas d'oppression sur nos vies. Nous voulons, par la foi, recevoir tout ce que tu peux nous donner ce matin. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Le seul chemin vers le Père. Le seul chemin vers le Père. Que tu es mort à la croix pour mes péchés. Que tu es mort à la croix pour mes péchés. Que tu es ressuscité afin que je sois pardonné Que tu es ressuscité afin que et que je reçoive la vie éternelle. Que je reçoive la vie éternelle. Ça, c'est vraiment à propos de ta position en Christ. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que tu comprends que Christ est mort à la croix pour toi? C'est vraiment à propos de ça. Maintenant, répète après moi. Père, je renonce à tout orgueil. Père, je renonce à tout orgueil. À toute justice personnelle religieuse. À toute justice personnelle religieuse. Je renonce à toute dignité Je renonce à toute dignité qui ne vient pas de toi. qui ne vient pas de toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je n'ai aucun droit je n'ai aucun droit à ta miséricorde. à ta miséricorde. En dehors du fait Alors tu fais que tu es mort à ma place. que tu es mort à ma place. Certains pensent que c'est parce qu'ils ont donné la dîme que Dieu leur doit la guérison. Écoute, il ne te doit rien. Tu as compris? C'est ça qui dit que toutes nos œuvres sont comme un vêtement souillé devant sa face. Il ne nous doit rien. Ne t'approche jamais de Dieu en disant tu as fait ci et ça. Tu as compris? Donc,
c'est lui qui l'a fait. C'est Christ qui est mort. C'est à cause de l'œuvre du Christ. Et on s'humilie et on demande la délivrance juste à cause de ce que Christ a fait. Amen. Satan ne t'écoutera même pas si tu parles de ce que tu as fait. Mais si tu lui rappelles ce qu'il a fait, il est obligé de partir. Certains ont eu peur de venir à la délivrance parce qu'ils ont peur de tomber, de parler, de crier quand on va les délivrer. Écoute là. Si tu as honte de crier, de tomber, de dire des choses quand on va prier pour toi parce que les gens vont te pointer du doigt, c'est que tu n'as pas compris. Et certains préfèrent continuer de vivre avec les esprits dans leur vie parce qu'ils ont honte ou peur qu'ils vont dire des choses quand on va commencer à prier pour eux. Ils sont attachés à une certaine dignité. Ta dignité va te perdre. Répète après moi. Je confesse tous mes péchés devant toi. Je confesse tous mes péchés devant toi. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. De façon précise, je confesse, dis-le dans ton cœur. Je ne veux pas l'entendre. Je te donne 1 minute. Ne retiens rien. Amen. Saint-Esprit dit dans Proverbe 28 au verset 13, « C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. » Tu n'as pas l'intention de délaisser le péché dans lequel tu te trouves, tu n'as pas l'intention de délaisser la fausse religion, les faux enseignements que tu as reçus, tu n'as pas l'intention de délaisser ou la masturbation, ou de délaisser je ne sais pas moi quoi. Tout, appelle-les comme tu veux. Tu n'as pas l'intention de délaisser le fait de se mettre en colère. Tu n'as pas l'intention de délaisser le mensonge, la corruption. Tu n'as pas l'intention de délaisser ces choses-là. Et si tu ne les détestes pas comme Dieu les déteste, tu n'auras pas la victoire, mon ami. Tu n'as pas l'intention de délaisser l'apitoiement sur soi. Ça va te coller à la peau. Ça ne va pas partir. C'est un démon. Se repentir, c'est changer de chemin. Ok? C'est vraiment changer de chemin. Répète après moi, je me repens de tout péché. Je me repens de tout péché. Je me détourne de chacun d'eux. Je me détourne de chacun d'eux. Je me tourne ce matin vers toi. Je me tourne ce matin vers toi. Seigneur, je me tourne vers toi pour obtenir miséricorde et pardon. Je renonce. Je renonce. Énumère les choses auxquelles tu décides de renoncer ce matin. Énumère-les dans ton cœur. Sois sincère avec Jésus-Christ, le libérateur. Il est au milieu de nous. Tu es devant Jésus-Christ. Renonce à Satan ce matin. Amen. Amen. Tu dois pardonner à toute personne qui t'aurait offensé dans le passé. Tu dois relâcher les gens. Tu dois vraiment relâcher les gens. Répète après moi. Par une décision de ma volonté, je choisis librement de pardonner à tous ceux qui m'ont un jour offensé ou fait du tort. Je pardonne particulièrement à, nomme les personnes dans ton cœur.
et relâche ces personnes-là. Le pardon, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Je peux ajouter que pour qui veut la liberté, pour qui veut la délivrance, ce n'est pas une option. Dans Matthieu 18 au verset 35, on dit que le Père va traiter, va offrir comme... Le Père va laisser Satan oppresser ta vie si tu refuses de pardonner aux gens. Il va te livrer aux oppresseurs. Dans Romains 12, verset 19, le Saint-Esprit dit que la vengeance appartient à Dieu. On n'a pas le droit de se venger nous-mêmes. Dans Marc 11, au verset 25 et 26, il dit, si on ne pardonne pas, on ne peut pas s'attendre à ce que notre prière soit entendue. On ne peut même pas s'attendre à ce qu'on reçoive le pardon de Dieu. On va prier maintenant avec moi. Tu répètes, je coupe tout lien que j'ai jamais eu avec l'occultisme ou toute fausse religion. Particulièrement, je coupe tout lien avec, énumère les choses dans lesquelles tu t'es laissé entraîner. Si tu as fait des offrandes dans le village, en versant de l'huile, versant ceci, versant cela, si tu es allé rencontrer ces femmes de bonne aventure qui ont lu les lignes de ta main, si tu as consulté les horoscopes, si tu t'es appuyé sur les paroles d'horoscope, si tu as été dans des places où on prêche un autre Jésus que le Jésus de la Bible, et que cet enseignement est encore dans ton cœur, renonce à cela ce matin. Renonce à l'esprit qui est derrière ces enseignements-là ce matin. Parce que sans le savoir, tu as communié avec les démons. C'est ça qu'ils oppressent ta vie. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te remercie de ce qu'à la croix, tu as été fait malédiction, afin que je sois racheté de toute malédiction et que j'hérite la bénédiction de Dieu. Sur cette base, Seigneur, je te demande de me relâcher et de me positionner afin que je reçoive la délivrance dont j'ai besoin. Amen. Je répète après moi, je prends position avec toi, Seigneur, contre tous les démons de Satan. Je me soumets à toi, Seigneur. Et je résiste au diable. Amen. C'est selon Jacques 4, 7. Ok? Maintenant, tu répètes après moi. Maintenant, je m'adresse à tout esprit impur qui contrôle une dimension de mon âme ou de mon corps. On ne peut pas leur parler avec les pensées. Je veux t'encourager quand tu vas être chez toi, si tu n'es pas à l'aise, on aura peut-être la confusion, de prier avec autorité contre tout esprit. Si c'est la gloutonnerie, tu vas dire, esprit de gloutonnerie, je te commande au nom de Jésus de sortir maintenant de ma vie. Esprit de prostitution, je te commande de sortir maintenant de ma vie. Si c'est l'orgueil, esprit d'orgueil, je te commande de sortir maintenant de ma vie. Ok?
Si c'est la masturbation, esprit d'impureté, je te commande de sortir maintenant de ma vie. Ou bien appelle masturbation, tu sors maintenant de ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Esprit impur, de quelque nom que tu te nommes, je vais prier maintenant moi. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Sur la base de l'œuvre de la croix, de quelque nom que tu te nommes, esprit d'infirmité, esprit impur, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de te nommer par ton nom. Je manifeste le sang de Jésus-Christ dans tout lieu où qui que ce soit qui est sous l'influence de ma voix maintenant a été enchaîné dans son âme, dans son corps. Je manifeste Christ ressuscité dans toute prison où qui que ce soit a été enchaîné. Je brise toute porte des reins au nom de Jésus-Christ. J'envoie la lumière de Jésus-Christ, j'envoie la guérison, j'envoie la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alors je parle, je veux que tu reconnaisses Jésus-Christ devant toi comme ton délivreur aujourd'hui. Et que tu reçoives la délivrance qu'il peut te donner. Mais si le Saint-Esprit à la maison te demande nommément de prendre autorité sur certaines choses qu'il te montre, fais-le. Amen. Et si tu penses que tu n'as pas la victoire totale et que tu as besoin d'aide, viens nous trouver un de ces samedis. On va aller de façon systématique à travers les étapes. On va prier le Père pour savoir ce qui se passe. Amen. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu nous montres les étapes de la délivrance. Nous soumettons à toi, Saint-Esprit, toi qui parles, afin que tu nous montres des choses précises. Il n'est pas question d'une formule, Père, mais il est question de remplir les conditions que tu as établies toi-même dans ta parole. Merci pour Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est le fondement de notre délivrance. Merci de nous montrer quoi faire. À certains, il va te demander de prendre un temps de jeûne. À certains, il va te demander de prendre un temps de méditation sur un verset précis de la parole. Et à un autre, il va te demander de venir demander de l'aide, ou bien à pasteur Théo et moi. Est-ce que tu comprends? Ou à un frère ou à une sœur de demander de l'aide. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse alors tu t'en vas désireux de l'honorer. On a besoin d'être libre. Amen. On a besoin d'être libre. Amen.